bagaille la belle musique la belle. Hein? Aïe, aïe. Fidèle à votre émission, le parcours devient parcours de vie, où nous discutons en nous accueillant quelqu'un qui s'embarque dans la machine à remonter le temps, on va dire ça comme ça. Et j'ai à mes côtés justement aujourd'hui monsieur José Versol. José Versol. Bel bonjour José, bonjour, comme tu veux en créole, en français. Eh ben, bel bonjour, hein. Bel bonjour. Bonjour. L'homme est serein, l'homme est... Bonjour, c'est la bénédiction. Je te bénis, mon frère. Oh là là, ça commence bien, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, José. Je te souhaite un bonjour. Oh là que ton jour soit bien. Donc, alors, justement, le nom Versol, au fait, là, ça sortit. Bah, moi, originaux. En fait, il recherche tout le bail. C'est fait depuis longtemps, je suppose. Non, c'est prémonitoire, personne. Ouais. Vers Oui. la poésie, sol, la musique. Versol, le poète-chanteur. Oui. Alors, tu n'as même pas besoin de faire des recherches patronymiques. Non, pas jusque-là. Ça t'a jamais intéressé, vraiment, ça facile à présent. Hein. Oui, mais là, c'est très bien. Versol. Ouais, c'est prémonitoire. Vers et sol. La chanson. Là, maintenant, seulement, on dit qu'à tomber à terre, vers, boum, sol. On rigole, les mesdames et messieurs. Alors, ta commune de prédilection, tu es né où, qui côté au fait? Je suis né à Saint-Joseph. Ah, mais il n'y avait pas d'hôpital à l'époque au Gaumont. Mais j'habite le Gaumont. J'ai toujours habité le Gaumont. Ouais. Toujours habité le Gaumont. Une famille de combien d'enfants? De 8 enfants. De 3 garçons et 5 filles. La maman, elle faisait quoi comme occupation? Ma maman était à la maison. À la maison, c'est mon père qui travaillait à l'usine. À l'usine? À l'usine d'Enel. Justement, tu as eu l'occasion de connaître ça, le monde de l'usine, où gens allaient là où papa et papa non accompagné là, non seulement aller à l'usine, mais mon travail à l'usine. En l'usine même ou bien dans les champs ou dans l'usine? Non, mon travail à l'usine même. Ouais. Donc, mon vivre réalité l'usine. Donc, mon fait presque un an l'usine. Oui. Ah bon? Ouais. Avant de continuer l'étude de lettres. Tu avais quel âge? 17 ans à peu près, 18 ans? Non, pas plus, c'est 19 ans, je crois, 19 ans. Mon frère dans l'usine. Et puis avant ma l'usine, ma vie de réalité qui est très, très, très profonde quand même, et très profonde, parce que ma l'écoupé quand et puis un ami qui est Sibéria. Camille. Non, jeune homme. Même là, nous partions à couper quand Galion. Nous sommes partis pour là, nous à 5h du matin, et puis nous allons couper quand. Mais moi, c'est le travail qui est plus raide sur la terre. C'est le travail qui est plus raide. Et après, je suis allé pendant un an. Donc, le monde du travail, le monde de la terre, etc., tu connais ce monde-là très, très, très bien. Très bien. Ouais. Très bien. Et justement. Je suis issu de ce monde-là, pratiquement. Ouais. Donc, tu as un rapport assez particulier avec la nature, la terre? Un rapport particulier parce que, bon, dans Vers, tu as parlé de Versol, il y a solitaire aussi. Donc, je me suis beaucoup exilé dans la nature pour composer, pour écrire des poèmes. Donc, j'ai un rapport particulier, comme tu l'as dit, avec cette nature-là, ouais. Très important. Voilà, donc, monsieur Grandi, les petites écoles, comme on dit, ta scolarité primaire, si tu préfères, là, primaire au Gaumont, j'ai tout fait au Gaumont, la maternelle, jusqu'au collège, parce que bon, c'était CEG à l'époque. Ouais, le CEG. Donc après, j'ai eu le lycée de Trinité. Le lycée de Trinité, ah bon? Le bac, j'ai eu le bac à Trinité. Et après, j'ai pris quelques années avant de continuer mes études. Et c'est là que je parle de l'usine d'Enel et de tout ça. Ah oui, oui. Et puis après, j'ai fait 2 ans au campus à Shellshare. À Shellshare, ouais. À Shellshare. Et j'ai passé le concours d'infirmier. Oui. Et c'est à ce moment que j'ai suivi ce cursus infirmier pendant 36 ans d'ailleurs. Ouais. Là, on te voit justement, tu me parlais de vers de lecture, etc. Là, c'est à l'université. À l'université, à Shellshare. Ouais. Donc, voilà, donc tu es un homme de la santé, etc. Pourquoi la santé? Tu aimes t'occuper des autres? Il faut dire, quand j'étais à l'université, j'avais un rapport particulier aussi avec l'Éternel, parce que j'étais issu de la chorale. J'avais un rapport étroitement avec Dieu. Et je lui ai demandé, je ne sais pas si je suis bien orienté, de m'orienter de me donner ce qui me ressemble, de me donner une orientation au niveau de ma vie professionnelle. Et
Le lendemain, j'ouvre le grand journal, je vois un concours d'infirmiers, je passe le concours. Ouais. Tac. Ouais. Jusqu'à maintenant, tu es... Et jusqu'à maintenant, je suis infirmier. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Ouais, je lui ai demandé de m'orienter, de me donner cette lumière pour savoir est-ce que je suis bien orienté dans le milieu littéraire, mais ça m'a beaucoup servi, par contre, ce milieu-là, pour écrire mes chansons, pour améliorer mes textes. Tes poésies, parce que souvent, sur les réseaux, on voit, tu écris. Pour toi, c'est un plaisir ou alors c'est un besoin? C'est un besoin. C'est un besoin et c'est ma passion. Avant la musique, ma passion, c'est l'écriture. Ouais. J'ai toujours écrit depuis petit. J'ai encore des écrits quand j'étais petit. J'ai écrit des poésies que j'allais réciter pour les mamans du temps du maire de Gourmand qui était Guillaume Ménil à l'époque. Ouais. C'est très, très, très ancien. Et je venais réciter des poésies. Donc j'ai toujours écrit, toujours. Ouais. Donc c'est ma première passion avant la musique. Avant la musique. Ouais. Ouais. Donc tu es là, tu es infirmier libéral. Et alors là, justement, que penses-tu de la santé maintenant? On fait un rapport, hein, on fait un va-et-vient. Qu'est-ce que je pense de la santé? Justement, c'est inquiétant ça là maintenant. Oui, c'est inquiétant ici, puis au niveau du désert, au niveau médical aussi, ce désert médical. Et puis, moi je pense que ceux qui sont dans la santé, ce sont des guerriers, vraiment des guerriers. C'est un vrai sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est un vrai sacerdoce, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un vrai sacerdoce, c'est tout. Voilà, donc on a vu tes études, il faut cet amour-là de l'humain qui doit primer, l'être humain. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, cette humanité-là, il faut préserver ça. Et que, quelle que soit la situation du malade, quel que soit son état. Moi, en ce moment, je suis infirmier psychiatrique en ce moment. Donc, quel que soit l'état, il faut ne pas oublier que nous avons affaire à un être humain. Parce que dans ta carrière, tu as été surtout un libéral aussi. Tu as travaillé en hôpital. Je travaillais aussi à l'hôpital au début de ma carrière. Au début, je travaillais à l'hôpital de Trinité. Et le libéral, il ne se met pas que vous avez des problèmes particuliers. L'approche est différente parce que, à la limite, tu te substitues ou à la famille, aux aidants à certains moments. Hein. Et puis, il y a un rapport affectif qui se fait. C'est-à-dire, tu fais partie de la famille. Parfois, tu as des malades qui ne voient pas du tout leurs enfants. Et alors qui te revoient tous les jours. Donc, tu fais partie tu rentres dans l'univers du malade. Ouais. C'est pourquoi je parle beaucoup de la personne humaine. Ouais. La personne humaine. La relation, le relationnel, c'est un soin aussi. Ouais. C'est un soin. Donc il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées. Cette solitude aussi des personnes âgées. Ouais. Donc il y a... Voilà, José Verseul, mesdames et messieurs, comme vous le découvrez, on part de très 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 loin. Effectivement, quand je l'ai connu, je lui avais même donné un petit nom, petite approche, le poète-chanteur. On s'était connus. Tu chantais pour les enfants, je me rappelle de cette période-là. On était allés même des fois. J'ai commencé par la chanson pour les enfants. J'ai fait un disque, mon premier disque, c'est ma production. Hein. C'est un disque avec des poèmes, des contes chantés, et puis une partie traditionnelle avec... il y a eu Timothée Hérel, l'apport de Marseille, de Patrick Saint-Élie, tout ce beau monde-là de la tradition. Oui. Ouais. Donc les enfants, c'est important pour toi? Les nouvelles générations. Quoi, ouais. Très important. Ouais, très, très, très important. L'univers, la famille, déjà. Je dirais la famille est importante. De plus en plus, on voit la famille qui explose. Mais la famille, c'est pas par hasard qu'au niveau du rapport avec Dieu, il est venu, et Jésus est venu dans une famille. Donc, il nous donne l'exemple. La famille, c'est le cocon. Je dis que c'est le premier et le dernier berceau de l'amour. La famille. La famille. La symbolique même de la famille, de la crèche même avec l'enfant, le papa, la maman, etc. C'est important pour toi. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre de l'enfant. Ouais. C'est l'équilibre de l'enfant. Et quand bien même les parents sont séparés, il faut maintenir cet équilibre au maximum. Ouais. C'est pas facile, mais il faut toujours maintenir cette relation père-mère. Parce qu'il est dit aussi que il faut honorer, les enfants doivent honorer leurs parents. Donc c'est papa, maman. Wow. Papa, maman. Donc il faut maintenir cet équilibre-là pour que l'enfant... On te voit là justement. Voilà une belle photo. Là, entre la trilogie, etc. Entre ma maman et mon papa. Ouais. Elle est belle, cette photo-là. J'aimais beaucoup me mettre entre
parents, et puis on parlait de la vie, de la transmission, et on discutait. Et parfois, mon père me donnait aussi des chansons, des idées, des idées de chansons, et puis il chantait. Il chantait, et puis bon, ça me permettait de découvrir le rythme d'un temps. Bon, j'ai été bercé par ça, quoi, par ce côté transmission. C'est très important. Et c'est ce qui disparaît de plus en plus à mesure où la famille a explosé. Parce qu'avant, il y avait la grand-mère, il y avait l'ancêtre qui était intégré dans le noyau familial. Hein, tandis que maintenant... Exactement. Et puis, non, mais José, maintenant, les jeunes... Si maman, il a fait tiens, il y a ça aussi. Hein, ouais. Et à ce côté-là, il y a ce danger aussi, parce que l'enfant, il n'a pas fini d'apprendre, et là, il doit enseigner ce qu'il ne connaît pas. Donc, il y a tout ça. Et puis, bon, c'est un phénomène social. Bon, il y a des mutations, donc, on doit faire avec. C'est la société. Mais par contre, il faut qu'on garde les bases. Ce que les anciens ont laissé, le reste. Les valeurs principales de cette vie-là. On a perdu les repères. Donc, c'est à ce niveau-là. Et ça se répercute dans la société. On voit, il y a pas que de la violence, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup aussi de violence. Ah ouais. Et beaucoup d'enfants, le travail de transmission n'a pas été justement, ce travail n'a pas été fait. Donc, ils se contentent de ce qu'ils voient en télévision, de ce que présente le monde. Et le monde... C'est l'orgue qui... le monde, cette civilisation-là, c'est une civilisation de course, de commerce et de compétition perpétuelle. Ouais. Alors, on va justement, une petite pointe, juste avant qu'on entre dans le cœur vraiment de l'émission. Tu avais perdu un frère, je me souviens, tu es venu à la veille. C'est quelqu'un que... Ça t'a fait beaucoup de choses, Ton frère, quand tu as perdu, tu te rappelles, il était footballeur, je crois. Non, mon frère Alex, c'était mon bras droit, point de vue musical. C'est du point de vue de ma carrière artistique. C'est mon frère qui, pour la vente des tickets, pour la logistique, pour emmener les disques, c'était vraiment mon bras droit dans tout ce que je faisais artistiquement. Donc ça a été un choc dans la famille, parce que c'est le dernier de la famille, et c'est le premier qui est parti. Donc ça a été, et puis c'était mon premier contact avec la mort réelle de la famille, parce que la famille, c'est ceux qui mangent sous la grande table familiale. C'est ça, papa, maman, et puis il y a les enfants qui mangent. C'est ça la base familiale. Et quand tu perds un élément un maillon. Un maillon, eh ben, il y a une déchirure profonde. Donc ça a été une grande déchirure pour mon frère. Oui. Je pense qu'on va peut-être regarder un premier clip, Manuela, quand tu prêtes, tu balances. De toutes les façons, on a parlé de famille, etc. Puis on va parler de tes deux grandes orientations pour moi. En quelque sorte, c'est le traditionnel et le spirituel. Alors on va parler de ça tout à l'heure, ok? Un petit peu de musique, Manuela. Balance le premier clip, quand tu es prête. Dis saoulé, fais saoulé, dis saoulé. Jésus à la ligne, dis saoulé, fais saoulé ou mettre KO. Jésus à la ligne, dis saoulé, fais saoulé, dis saoulé. Jésus à la ligne, dis saoulé, fais saoulé ou mettre KO. Attendez, on est là, attendez, on est là. Moi-même dis mal Jésus pour sauver la moi. Attendez, on est là, attendez, on est là. Moi dis mal Jésus-Christ. Sauver na moi, Jésus à la ligne là, fais saoulé, Jésus à la ligne là, fais saoulé ou mettre fort. Jésus à la ligne là, fais saoulé, Jésus à la ligne là, fais saoulé ou mettre fort. Attendez, on est là, attendez, on est là. Moi-même dis-moi là.
l'hymne là. Moi-même dis malé Jésus pour sauver nam moi. Moi dis malé Jésus oui pour sauver nam moi. Jésus le l'hymne là. Fais saoulé. Jésus le l'hymne là. Moi les ouais Jésus. Deuxième fois. Tout le monde chante. Tout le monde chante. Maman de pipiti, ou dis-moi ni papa bon Dieu. Matin, midi, au souhait, cabano, tout ça nous besoin. Depuis les jours ouverts à genoux pour mon petit croissant. Nous péquons manger rien, nous attendons pour papa nous. Moins d'en boire, moins qu'on t'y bébé cher. Pour que ça doit dans moi, papa, moi. Moi, qu'à chanter, oui, alléluia. Oh non, non, alléluia, ya, ya. Pour que ça doit dans moi, papa, moi. C'est l'amour, l'amour. Si c'est l'amour, moi, porte ses baillots. Si c'est la joie, moi, porte ses baillots. Mais Jésus-Christ m'emmène bayo. Si c'est l'amour m'emmène bayo. Mais la justice m'emmène bayo. C'est vérité, vérité, vérité. Aïe, mais justement dans ce morceau-là, on voit les deux. On voit le côté l'amour des traditions, etc. Et puis bien évidemment les textes, la profondeur spirituelle. Alors d'abord les traditions. Tu es un homme de tradition, évidemment. En particulier dans la tradition, tu as des choix dans la tradition. La mazurka. La mazurka. J'ai choisi la mazurka très tôt. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de zouk. Mais je me souviens, c'était Lina, etc. Ouais. J'ai fait 10 ans de zouk. Et sous chaque album de zouk, il y avait une petite mazurka. Et j'ai un ami qui est en Guyane et qui me disait, José, mais tu peux réunir toutes tes mazurkas, fais un album spécialement de mazurka. Je l'ai écouté, je suis un gars très obéissant. J'ai analysé, c'est Max Bibo, je lui envoie un petit coucou. Et il m'a vraiment guidé vers ce truc-là. Et puis, j'ai lancé le concept Mes plus belles mazurkas. Et c'est à partir de ce disque-là que j'ai commencé vraiment ma carrière en tant que, je dirais quelque part, entre guillemets, chante de la mazurka. Chante de la mazurka. Ouais. Puisqu'effectivement, tu avais eu des expériences avec j'étais là, tu avais fait venir le groupe de ballet de Pologne, etc. Tous tes concerts étaient teintés forcément de mazurka. Et d'ailleurs, tu vas présenter un nouveau concept là maintenant. Alors, dans ce nouveau concept, est-ce qu'on aura bien évidemment, on aura le José Versol traditionnel, mazurka, quoi. Oui, le concept Mes plus belles mazurkas, on a eu quand même 5 albums. Hein. 5 albums. 5 albums. On a eu j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, hein, beaucoup d'artistes, presque tous les chanteurs de Martinique quand on travaille avec moi au niveau de la mazurka. Oui. Et on faisait de grands. On voit les chœurs, par exemple. Dans les chœurs, tu as toutes des gens de haut niveau là. Ouais. Là, ce sont les chœurs de parfum d'amour. Ouais, c'est des chœurs spirituels. On va parler du spirituel après. Mais je parle de la mazurka. J'ai fait des pot-pourris où j'ai invité Polo Albin, Stéphane Ravor. Ah oui, beaucoup de chanteurs. Oui, beaucoup de chanteurs. Et moi, je pense que c'est ce côté un peu
la grande table, la grande scène. Même mes mazoukas, il y a toujours ce côté spirituel. Il y a toujours le côté spirituel qui rejaillit. Et je n'ai jamais fait un concert seul. J'ai toujours des invités. J'aime être entouré d'autres artistes qu'on partage justement ce moment spécial. Et cette image de la grande scène me poursuit partout, quoi. C'est ça, quoi. Là, par exemple, on te voit avec des amis. Là, je suis en cours avec mon coach vocal qui. Ah, oui, oui, c'est important ça. Eddie Francis. Tu t'es perfectionné. Ah oui, bien sûr. Avec Eddie Francis. Donc j'allais sur Paris souvent pour travailler avec Eddie Francis. C'est mon coach vocal, ouais. Ça a été important aussi dans ta carrière. Très, très, très important. De connaître vraiment ce que c'est que le chant. Moi, j'ai commencé avec lui en 2017. Et pourtant, j'avais déjà fait plus de 15 albums. Hein. Ouais. Mais je ne connaissais pas le chant. Je ne savais pas ce que c'était. Je chantais au feeling. J'étais un amoureux du chant. Mais je n'étais pas un chanteur. Ouais. Moi, j'ai appris avec lui à respirer, à ma présence sur scène, comment être sur scène, comment se déplacer sur une scène. C'est avec lui que j'ai appris, avec Eddie Francis. Quoi. Ça, c'est pour la voix, mais lorsqu'on a commencé, tes premières expériences, tu étais un instrumentiste, un bassiste, un guitariste. Normalement, j'ai commencé. Un musicien, quoi. Par la guitare. La guitare. À la guitare. J'ai commencé avec le groupe Les Sempa Junior, Sempa avec Rodoni, les frères Rodoni. Jean-Philippe Martelly, Jean-Luc Alger, tout ça, qui était au chant. Moi, j'étais à la guitare basse. Pas la guitare, j'étais à la guitare basse. Parce que je fais les deux. Ouais. Mais l'instrument que j'ai beaucoup pratiqué, c'est la guitare basse. La guitare basse. Ouais, on m'a vu aussi avec Arc-en-Ciel, avec pas mal de groupes. Oui. Ouais, la guitare basse. Comme bassiste. Le groupe Sont là-haut également. Là, c'est mon premier groupe. Je suis à la guitare. Mon tout premier group, avec les frères Chantelly, les fils de Marcel Chantelly, le saxophoniste de la Perfecta, de Playboy. Oui, pas mal. Musicien. Super musicien. Et puis là, c'est mon tout premier groupe. Et là, nous sommes à la Musicien du Gaumont. Ouais. Ouais. Alors justement, musicien, on a vu qu'il a chanté, on a entendu flashback. L'écriture musicale, le solfège, toutes ces choses, est-ce que tu as appris ça aussi? J'ai appris parce que j'ai eu un premier prix de concours de jeunes talents. Ouais. C'est un concours organisé par Elam, je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est une chanteuse qui est originaire de la Martinique, du Prêcheur justement, mais qui a fait sa carrière pratiquement en Italie. Ouais, en Italie. Et elle est venue ici pour organiser ce concours de jeunes talents, de jeunes autocompositeurs. Et j'ai eu le premier prix. Et ça s'est passé en 86. Et le prix, c'était 6 mois, justement, au conservatoire à Paris. Et puis, un voyage sur Paris. C'est là que j'ai découvert Paris en 86. Je ne connaissais pas du tout. Ah bon? Je ne connaissais pas en France. On ne partait jamais en France. C'est ça, la Tour Eiffel. On ne partait jamais à l'enfance. C'est 86. Et c'est là que j'ai découvert, et justement, l'écriture. L'écriture. J'ai fait 6 mois. C'est peu, mais en même temps, c'est le premier contact. Hein. Et puis, tu t'es recyclé après, tu as... Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai travaillé beaucoup avec Léon Sainte-Croix. Léon Sainte-Croix, c'est un patron au niveau de l'écriture. Mais tout ça, ça a évolué entre temps. Il y a eu les nouvelles technologies. Est-ce que tu travailles également beaucoup avec les nouvelles technologies, ton ordinateur, etc. Oui, bien sûr. Mais tu es obligé. Oui, je suis obligé de te mettre au bout du jour, c'est certain. Mais moi, je considère que la musique comme déjà ce cri de l'âme, ce côté spontané, c'est ce côté qu'avait Mona. Mona qui a dit, quoi accompagner, mais pas de oui, c'est-à-dire qu'il a tout ça qui est en dedans. C'est à toi de le suivre. Oui, cette modèle de vibration. Je connais Mona. Et justement, c'est... Non, mais toi, tu es plus côté musicien que Mona. Mais je travaille beaucoup dans cet esprit-là. Cet esprit un cri sort de ton âme et que tu dégages ton cri. Et maintenant, bon, après, on va essayer de s'adapter au niveau artistique avec les codes et tout ça. Mais il y a le cri. Il y a le cri qui n'est pas forcément académique. C'est essentiel. Voilà. Et pour moi, c'est ça l'artiste, c'est ça. Et c'est ça qui donne vraiment la couleur, la coloration de chaque artiste. Et la dimension aussi de chaque artiste. Moi, je pense que c'est ce que
que j'ai toujours suivi dans mon circus d'auteur-compositeur. Alors, on va entrer dans le côté spirituel, on en connaît José Mazouk, etc., la tradition, et puis à la lumière, la puissance de la lumière, le parfum d'amour. Ça a été une grande réflexion avant de commencer à produire des albums de parfum d'amour. Bien, les gens étaient très surpris quand ils m'ont vu dans la musique spirituelle. Mais bon, il est vrai que personne ne connaît personne. Donc, ils étaient très surpris. Mais je suis issu de ce monde-là. De ce monde spirituel. On avait un groupe de jeunes au Gaumont. On avait peut-être 16-17 ans. Et un groupe de prière de jeunes. Et on allait prier pour les malades. On se réunissait 3 fois par semaine. Et dans ce groupe-là, il y a eu 3 prêtres issus de ce groupe-là. Il y a eu 3 prêtres. Bon, je vais pas les citer. Mais il y a eu 3 prêtres et il y a eu 2 religieuses. Ouais. Donc, on a fait un travail de base au niveau... On faisait des retraites chez les moines. Ouais. Et puis, on faisait des... Oui, il y a certains prêtres qui venaient aussi nous guider sur la parole, etc. Donc, je suis issu de ça. Ouais. Attends, je te prends un mot justement. Est-ce que tu aurais pu être prêtre à un certain moment? Oui, j'ai eu l'appel. Oui, j'ai eu l'appel. Je n'ai rien à cacher. Ouais. Je suis un homme de lumière, je suis un homme... J'avance jamais masqué. Donc, j'ai eu l'appel. Mais bon, j'ai pas suivi, mais j'ai eu l'appel. Tu as eu des épreuves? Oui. Parce qu'avant l'appel, il y a des épreuves. Hein. Oui, j'ai eu des épreuves que je vais pas trop développer ici. Ouais. Mais j'ai eu l'appel. Les amis ont eu l'appel aussi. Les gars qui étaient avec toi dans le petit groupe. Oui, j'ai eu l'appel. J'ai eu l'appel que j'ai pas suivi. Parce que bon, je commençais justement à être dans le groupe Les Sympas. On faisait de... Ah, tu étais tout jeune alors Ah oui, j'étais tout jeune. On faisait et je pense que l'appel m'a rattrapé quand même quelque part. Dieu m'a rattrapé quelque part. Parce que je me suis posé la question. J'ai arrêté totalement le zouk. J'ai arrêté. Carrément. À 96, j'ai arrêté. Et je me suis posé la question. J'ai dit, José, mais tu n'as jamais chanté pour celui qui te donne les inspirations, qui te donne l'inspiration, le père de l'inspiration. Tu n'as jamais chanté pour sa gloire. Et c'est à ce moment que le groupe Prise est venu me voir. Le groupe Prise. Ouais, c'est ma première production. Ils sont venus me voir, ce sont des jeunes qui chantent à cappella. Oui, ils sont venus me voir et on a eu l'album qui a fait un carton, un carton. Et à partir de ça, après Prise, tout de suite après, j'ai créé le concept Parfum d'amour. Parfum d'amour. Wow. Donc j'ai fait beaucoup de concerts, le marathon de la foi que j'ai créé. Donc je réunissais les chanteurs et on faisait le tour de la Martinique à chanter Dieu dans toute la Martinique. On a fait ça pendant 5 ans. Et c'est là qu'on a connu Betty Marolani. Betty Marolani. Qui sera dans le... Oui, mais aussi Anateco. Anateco a fait la tournée du premier marathon. Il était avec nous. Et après la première année, j'ai produit mon premier disque. Ouais. Donc, il y a tout ce cheminement. Et ce n'est qu'il y a, en 2020, que j'ai fait mon tout premier album, José Versol, spirituel. Voilà comment je vois Dieu, comment je vois ma relation intime avec Dieu que je livre au public. Donc, il y a un deuxième album qui va sortir très bientôt. Oui. Et puis, mon premier concert spirituel, c'est le dimanche 26 novembre. Mon premier concert sous le nom José Versol. 26 novembre 2023, autrement dit, ça va gagner très bientôt. Très bientôt. Alors, une petite piqûre, quoi. Tes rapports avec Anateco, c'est toujours clean, toute bagaille bien propre? Ah, toute bagaille clean, hein. Toute bagaille clean, parce que bon, tu peux pas chanter Dieu, et qui est le Dieu de miséricorde, d'amour, et entretenir des relations conflictuelles, justement, avec ceux ou celles qui chantent Dieu. Voilà. C'est pas possible, c'est incompatible avec ce que tu chantes, avec ce que tu veux représenter. Donc, c'est compatible aussi avec ce que tu es. Voilà. Ce que tu es pour toi, mais ce que tu es aussi pour Dieu. Donc, ce qui est important, c'est pas ce que tu es pour les autres, pour le grand public. Il n'y a pas de star de Dieu. Tu n'as de compte à rendre qu'à l'Éternel. Et puis, il n'y a pas de star de Dieu. Ouais. Il n'y a pas de star de Dieu, il n'y a que des serviteurs en esprit en vérité. Donc par conséquent, il fallait. Je suis resté quand même 10 ans
sans aucune relation avec Anatico pendant 10 ans. Mais en 2020, nous avons fait une superbe réconciliation. Je me souviens. Elle a même chanté sur mon avant-dernier album, mon premier album, Spiritual. Elle a chanté un titre sur cet album-là. Et on a fait... Celui-là Oui, celui-là. Et on a eu un concert organisé par Linerol, Michel Linerol. Ça s'est très bien passé. Et c'était notre premier concert ensemble après 10 ans. Et c'était exceptionnel. Voilà. Donc on va revenir sur le dernier, enfin sur le nouveau Versol, le Versol qui sera en concert très 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 bientôt. Mais avant, on va écouter un tout petit peu de musique, on va avoir un clip, on va te revoir là, sur scène. Avec mes faibles mots, je viens te dire, mon amoureux, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Avec mes faibles mots, je viens tremblante mais joyeuse, car j'ai trouvé un amour sans pareil. Je veux t'aimer tout simplement, je veux t'aimer comme je suis. Je t'abandonne mon cœur d'enfant, toi ma boussole, mon paradis. Je veux t'aimer tout simplement, je veux t'aimer comme je suis. Je t'abandonne mon cœur d'enfant, toi ma boussole, mon paradis. Avec mes déchirures, je te chuchote, mon amoureux, les belles pensées que tu m'inspires chaque jour. Avec mes déchirures, mon bien-aimé, tu me rassures. Avec toi j'ai rendez-vous chaque instant de ma vie. Avec mes peurs, mon sourire, je viens te dire, mon amoureux, je te réserve les plus belles roses de mon cœur. Avec mes peurs, mon sourire, ouvre tes bras pour m'accueillir. Je veux t'offrir ce que j'ai de meilleur. Avec mon espérance, je viens te dire, mon amoureux, rien ne vaut ta glorieuse présence. Avec mon espérance, j'ai mis ma vie entre tes mains. Je donne mon cœur pour les noces de demain.
Je t'abandonne mon cœur d'enfant, toi ma boussole, mon paradis. Je veux t'aimer tout simplement, je veux t'aimer comme je suis. Je t'abandonne mon cœur d'enfant, toi ma boussole, mon paradis. Alors justement, je veux t'aimer tout simplement. Oui, tout simplement. Donc ce spectacle que tu vas proposer là, c'est en quelque sorte un résumé de tout ce que tu as déjà fait dans ta carrière. De tout ce que j'ai fait dans ma carrière, mais aussi un résumé de mon cheminement avec l'Éternel, où il m'a pris et où il m'a emmené. Donc je vais présenter tout ça au public, en toute humilité. Mais je vais aussi interpréter des chansons comme Akizé. Oui, des classiques, hein. Même Papa Abraham. Et ce sont des chansons spirituelles. Ouais, spirituelles, Ce sont des chansons spirituelles, profondément spirituelles. Un problème sociétal, mais un problème aussi de relationnel aussi avec l'Éternel. Comment on voit l'Éternel? Comme l'apôtre Paul sur la route de Damas. Et Dieu qui l'interpelle, il dit, pourquoi tu tues mes enfants? Et lui, il répond, Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Que chacun s'interroge sur la mission qu'il a sur cette terre. Pourquoi il est là? Et se poser cette question, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Le maître du temps, qu'est-ce que je dois faire pour être digne de ton royaume? Et chaque personne est vraiment différente et chaque personne a un rapport particulier et reçoit cette sanction. Chaque personne. Donc, ce concert, c'est José Versol qui s'ouvre spirituellement au public. Voilà, simplement ça. Et d'ailleurs, ce concert est accompagné d'un album avec des compositions nouvelles. De nouvelles compositions. En gros, tu vas nous citer l'album qui tourne déjà sur les radios, on ne va pas dire lesquelles, bien évidemment, et qui sera en vente d'ailleurs le jour du concert. Sera en vente, bien sûr, sera en vente. Les deux albums. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'album? Il y a 10 titres, avec des titres très variés, avec notamment une magnifique composition de Jean-Luc Bougainville, interprété un piano-voix. Et donc, c'est lui mon invité sur cet album. Donc, il sera au concert. Donc, et on pourra le trouver dans toutes les... On pourra retrouver les deux. L'album Abba volume 1 et Abba volume 2, bien sûr. Ouais. Alors, un concert où on va voir, tu auras des invités, bien évidemment. Beaucoup d'invités. Betty Marolani, Betty. je viens de citer Jean-Luc Bougainville, Guadeloupe. Patrice Ullmann et Yannick Cabrion, également le ballet Exotique du Robert et le groupe de jeunes New Wine. Ouais, c'est un groupe de jeunes chanteurs et chanteuses. Donc 2 heures de spectacle, on répète la date quand même. 2 heures de spectacle non-stop, donc c'est le dimanche 26 novembre à 16h au Grand Carbet du Parc Floral. Et tu as voulu mettre les gens à l'aise aussi, pas qu'à dire trop tard, 16h, donc 2h, 18h30 à peu près, ça a déjà fini. 18h. Donc c'est important également. 18h. Ouais. 2h, parce que nous avons commencé à c'est 4h. C'est un public, tu t'as bien jeune comme au vieux. Et particularité, tu m'as même dit que tu as invité une dizaine de... Oui, j'ai des invités. Ça te tenait à cœur, ce truc-là? Oui, ça me tient vraiment à cœur. J'ai invité des malades, pas des malades, des résidents. Des résidents. De l'espace de centre hospitalier d'Espinois, qui sont là, sont mes invités d'honneur. Ouais. Ils sont en premier rang. Premier rang. Puis chanter, puis moi. Parce que tu sais, ça fait 3 ans que je suis dans le milieu. Oui. Je suis infirmier psychiatrique. Et je peux te dire que humainement, ça m'a beaucoup apporté. Et d'ailleurs, je fête mon anniversaire, je fête mon anniversaire avec les résidents. Et c'est cette joie de vie. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la personne humaine. Et moi, c'est un plaisir pour moi d'avoir ces invités d'honneur-là. Alors, invité d'honneur, vous avez compris, mais là encore, il y a parce que souvent à la radio, à la télé, on parle des seuils de pauvreté en Martinique. Toi qui es un infirmier libéral, des fois quand tu vas chez certaines personnes, tu constates quand même, c'est énorme la pauvreté en Martinique. C'est énorme. Et puis, alors, il y a bien sûr, il y a une souffrance cachée. Les gens, un petit peu aux gens. Ouais. Une souffrance cachée, parce que nous sommes les gens sont orgueilleux, hein, nous sommes un peuple fier. Ouais. Nous sommes un peuple fier. Et
Mais il y a une souffrance cachée qu'il ne faudrait pas négliger parce qu'il y a beaucoup de laissés pour compte sur le bord de la route. Hein. Il y en a beaucoup. Et de plus en plus, il faut regarder un peu le déroulement dans la capitale. Eh bien, à Fort-de-France, on voit de plus en plus de jeunes qui sont dans phénomène d'errance. Phénomène d'errance. Et beaucoup de jeunes qui sont laissés pour compte. Donc, que doit-on faire? Que chacun prenne conscience que nous avons un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement les politiques, mais cette solidarité-là que les anciens avaient avant, il faut qu'on recommence à vivre comme les anciens nous ont laissé beaucoup d'exemples de coups de main, de solidarité, il y en a l'autre, etc. Mais une vraie politique de main fermée. Nous ne crois pas beaucoup de drapeaux. Mais justement, je voulais arriver. Mais drapeau, c'est peuple-là avant drapeau. C'est pas drapeau qui a fait peuple-là. Hein. C'est peuple-là qui a fait drapeau. Okay? Donc drapeau va venir après. Parce que nous avons mis beaucoup de drapeaux en avant. Mais est-ce que nous avons vraiment prendre conscience de qu'est-ce que c'est que le drapeau? Vraiment? Alors justement, José, vous parlez des drapeaux, là, parce qu'on est dans la dernière ligne droite là, la symbolique, le pays, ton regard sur ton pays. Est-ce que le pays va bien? Le pays va mal. On ne peut pas. Pas faire politique, on accuse personne de quoi que ce soit. On ne peut pas faire politique, on ne peut pas faire ça. Mais tout est politique, tout est choix dans la vie. Donc, il faut un regard sur la cité, effectivement, il y a un cloisonnement déjà. Un cloisonnement au niveau de la jeunesse et les anciens. Dans la société même. Il y a un mur, il y a des murs, il y a des castes. Il y a des castes, c'est-à-dire jeunes et plus jeunes, grand monde et plus grand monde, etc. Nous ne pas mélanger. Nous ne pas dire ça. Mais c'est ça qui a provoqué cassure-là, la cassure sociale là. C'est ça qui a provoqué des blocs. Et comme nous ne pas qu'à mélanger. Donc ni des transmissions qui ne sont pas faites, naturellement. Un peuple doit être un peuple mélangé, petit, grand mélangé, en mi-temps mélangé, tout le monde a mélangé. Et puis c'est ça qui a grandi, peuple là, qui nous a grandi ensemble. Nous ne pas qu'à parquer les anciens à côté, et puis ils ont et puis les jeunes à côté. Avant là, on tenait une surprise partie, tout le monde a mélangé. Donc tout le monde a dansé toute la même musique là. Ouais. Tout le monde et quand bien même que jeunesse tani musique mais nous croyons aussi dans les familles, même dans certaines familles, où chaque monde a un congélateur. Ouais. Chaque monde même en chambre, oui, chaque monde a un congélateur, chaque monde a une télévision. Ouais. À qui moment et puis à qui l'est que nous avons assemblé pour nous dire nous sommes famille. Nous ne pas manger à table encore. Nous ne pas manger à table. Ouais. Et à qui moment nous avons parlé. Donc c'est nous qui avons croisé. Nous avons croisé. Chaque monde a regardé des chaînes par là, des chaînes par là. Donc le côté relationnel et la société est devenue pareille. La société, parce que la famille, c'est le petit cocon familial. Mais la société, eh bien, il a grandi comme ça, parce que ces jeunes-là, ils ont fait Timama aussi. Et demain matin, Timama, il a levé, il a pensé que c'est ça qu'il a vu. Parce que ça seulement, ils connaissent. Donc, par conséquent, faut nous, et ça, nous pas besoin un grand discours politique pour nous ramener ça. Il faut, depuis tout petit, nous mettons en place que l'amour. L'amour, c'est la base de tout. La base, c'est la base de tout. La base d'une société. Et qu'est-ce qu'on voit? On sent, il y a beaucoup il y a déjà presque une vingtaine de meurtres. Des jeunes qui tuent des jeunes, etc. Mais en nous, il faut nous veiller prendre la main. Veiller qu'à dire là. Si nous légitimement que nous peuple et que nous avons un drapeau, il faut drapeau avoir une signification. L'artiste l'a joué. Mais en fait, si vrai concert et Mazouka, la Mazouka, il faut connaître l'origine. Et puis là, il sorti, c'est la Mazouka créole, c'est en musique pays Martinique là. Ouais. Nous pas qu'à aussi, faut nous aussi les noms qui disent drapeau, Kamaché puis drapeau. Venez et puis ce drapeau aussi dans ces spectacles là. Venez pour que nous semblions, c'est ça qui a fait peuple là, c'est tout ça qui a mélangé. Les en vrai manger, oui, mettez drapeau pour nous, c'est ça. Ouais. Faut nous sembler. Des drapeaux présents dans tout univers pays. Il faut drapeau à présent et puis il faut nous solidaires d'artistes nous, de sportifs nous connaissons tout modèle de sportif du monde entier, mais nous pas connaître ça nous-mêmes, nous pas connaître lui. C'est ça qui a fait peuple là. Et pas politique, et simplement nous ramener bagaille là à ça y pouiller vraiment et que nous c'est
transmission grand monde et puis jeune petit et puis nous bailler la main les grands frères qui bailler les petits la main et c'est comme ça nous il fait un peuple et là nous nous un vrai drapeau Martinique. Voilà. Merci M. Vessel. Mais il y a un bagage aussi alors parce que là nous pratiquement dans la dernière ligne droite là, tu as un phénomène qui s'appelle les réseaux sociaux. J'aurais aimé avoir ton regard sur ça parce que ça peut faire du bien, ça peut faire du mal. Le harcèlement, on retrouve les réseaux. Partout, on retrouve les réseaux sociaux. C'est une réalité que toi, tu ne peux pas continuer non plus comme artiste. Se sert des réseaux comme il veut. Ouais. Chaque personne va choisir l'orientation qu'il voudra de sa vie. Il faut d'abord savoir qui tu es et où tu veux aller. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis... Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? Énormément. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup sur les réseaux sociaux. Autant que de mes études et tout, mais dans les réseaux sociaux, j'ai appris à analyser les choses. Analyser les choses. Le problème de l'Afrique, moi je ne connaissais pas le problème de l'Afrique. Et sur les réseaux sociaux, c'est cette possibilité d'avoir... Tu n'as pas une pensée unique. Et cette possibilité d'analyser ce qui se passe dans le monde. La réalité du monde. La réalité du monde. Ouais. La réalité immédiate, concrète du monde. Et là, tu changes ta vision de ce monde-là. Et tu changes aussi ton cœur. Parce que justement, il n'y a pas de civilisation. Toutes les civilisations se valent. Il y a l'humain, l'humanité. Il faut avoir cette humanité-là partout. Comme j'ai dû parler de la famille, mais partout, sous les stades, partout. Ouais. Eh bien, le respect aussi de chaque peuple aussi. Donc, les réseaux sociaux... Tu as vu ce qui se passe actuellement en Israël, en Palestine? J'ai pensé que tu allais... Non, on ne va pas nous étendre là-dessus. Le problème qui se pose, c'est le problème du monde. Hein. Ouais. Le partage des richesses. Ouais. La considération, le message humain, parce que les civilisations ne se valent pas. Quand tu écoutes un mort palestinien ne vaut pas un mort d'Israël. Un jeune Africain qui meurt ne vaut pas la mort d'un jeune Allemand, etc. Non. Tout être humain a le même prix devant le Créateur. Parce que c'est une créature. Un Palestinien qui meurt, c'est la mort. Pour une famille, un Israélien qui meurt, c'est pareil. C'est un être humain qui meurt. Donc, et c'est ce côté-là, le discours qu'on entend, c'est pas un discours humain. C'est un discours qui est toujours orienté d'une classification de civilisation. Non. C'est un choc de civilisation, que tu le veuilles ou non. Et le retour des dictatures, hein, en plus. Et c'est le retour des dictatures. Et on constate que les choses se mettent en place petit à petit. Il n'y a qu'à voir le problème de l'Afrique. Les choses se mettent en place petit à petit. Et les peuples réagissent. La jeunesse, surtout, réagit. La jeunesse prend conscience qu'il a en main son devenir. Il a en main les rênes de son pays. Et c'est lui qui fera le pays. Et personne d'autre ne fera le pays. Et les jeunes prennent conscience que tout être humain, c'est un être humain qui doit être respecté dans son choix religieux, dans son choix politique, dans son choix de vie. Il a droit à la vie comme tout autre être humain. Et aucune civilisation n'est supérieure à une autre civilisation. Et c'est ça qui se passe dans le combat qu'on voit dans le monde entier, où la pensée unique disparaît pour laisser place justement à cette humanité. Parce que nous sommes aussi des co-créateurs. On pense que la création est finie. Non, la création n'est pas finie. Parce que nous sommes aussi des co-créateurs et des co-héritiers du royaume, du trône. Parce qu'il y a un trône céleste que l'on veuille ou non, que tout peuple, que tout être humain, tel qu'il soit, se prosternera un jour. Toute puissance se prosternera un jour devant le trône céleste et devant le maître du temps et de toutes circonstances. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, on a bien écouté le parcours. Alors, on a vu évidemment les soucis avec les réseaux, etc. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a des problèmes en Martinique qui sont incontournables. C'est le problème de la drogue, par exemple. Alors là, tu es bien placé pour parler de ça, puisque tu as peut-être... Le problème de la drogue... Ça grandit, hein, de jour en jour. Hein. N'est pas... le problème de la drogue n'est pas... dissocié du problème sociétal. Ah, oui. C'est un corollaire, quoi. Oui. Ouais.
Le problème là, donc, n'est pas dissocié du problème sociétal. Il y a des jeunes qui ont vu les injustices aussi dans cette société. Il y a beaucoup d'injustices dans cette société, il faut le dire. Société de casse, etc. Délaissés pour compte. Eh ben, il y a ce miroir de la vie facile, de cet argent facile. Et il y a aussi cette société de commercial et qui demande tout le temps de l'argent, d'avoir plus, tout le temps les tubes de dernier cri, il faut les avoir, etc. Donc la société, il y a des choses que les jeunes ne peuvent pas avoir. Donc il y a aussi ce côté-là. Mais il y a aussi la mafia. Il faut le dire, il y a une mafia. Et surtout ça. On a déjà dépassé la limite. Et on va pas. Pas de nom, s'il vous plaît. Non. Non, il y a une mafia. Et c'est un problème mondial. C'est pas un problème martiniquais, c'est un problème mondial. Bien que la Martinique devient de plus en plus une plaque tournante. Mais je dis. Pensons à l'avenir de la jeunesse et pensons à l'avenir de ce pays, parce que demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont mener ce pays. Donc, préparons justement cette civilisation, ce pays, ce peuple, avec amour, avec une vraie spiritualité, de vraies valeurs que nous ont laissées les anciens. Voilà. Je te laisse 30 secondes là maintenant. Tu vends ton spectacle. Très, très, très bientôt. Parle au public, parle à tes fans, comme on va dire. Bien, maman est venue. Je n'ai pas dit grand-chose à dire. Je n'ai dit, venez, nous avons passé un moment exceptionnel, 2 heures de bonheur, avec des artistes qui ont toujours chanté l'amour. Parce que très souvent, je m'attends parfois que mon gars dit, il y a des artistes qui religion, est-ce qu'il est catholique, non, bon Dieu n'est pas catholique, il n'est pas pascal, bon Dieu c'est l'amour. Et bien c'est l'amour nous attendons là. Nous ne pas attendre religion là. Tu rappelles les invités quand même? Oui, on rappelle les invités, Betty Marolani, Jean-Luc Bougainville, Patrice Sulman, Yannick Cabrion, le ballet exotique du Robert et le groupe New Wine. Alors, nous avons dit que rététique encore, mais il ne faut pas rététiquer pour nous. Et il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que c'est un spiritual tour. C'est-à-dire que le 2, nous serons également en Guyane pour un conseil spirituel, toujours le même conseil spirituel, en Guyane, le 2 au Zéphyr, à 20h. Le samedi 2 au Zéphyr, à 20h. Merci José Versol. On a pratiquement tout sur José Versol. N'oubliez pas, donc le 26 novembre, 16h, Grand Carbet, José Versol va vous ouvrir son cœur. À très bientôt sur Zouk TV.